Le moment approche, implacable et chargé de souvenirs. Ce vendredi 9 mai, Jacques Legros s'apprête à présenter son tout dernier journal de 13 heures sur TF1. Une page immense de sa vie professionnelle qui se tourne après 26 années de fidélité, d'engagement et de passion. Depuis 1998, Jacques Legros était bien plus qu'un simple remplaçant. Joker attitré du regretté Jean-Pierre Pernaut, puis de Marie-Sophie Lacaro, il est devenu une figure familière et rassurante pour des millions de téléspectateurs. À travers les étés, les vacances, les jours imprévus, il était là, avec cette voix posée, ce regard bienveillant et cette discrète élégance, pour accompagner le quotidien des Français. Aujourd'hui, c'est avec le cœur serré qu'il prépare ses adieux. À 74 ans, le journaliste a mûrement réfléchi à sa décision. « Je suis incapable de m'arrêter vraiment », confie-t-il dans les colonnes de Télépoche. Derrière la retraite télévisuelle, la passion, elle, reste intacte. Des projets avec sa femme, des rêves de radio, l'envie d'écrire un livre. Mais ce départ n'en est pas moins un déchirement. Une appréhension toute particulière plane sur ce dernier JT. Jacques Legros, pudique et digne, redoute que l'émotion ne prenne le dessus. « Je connais mes petits camarades adorés, ils vont me concocter des surprises, et j'ai peur d'être débordé par mes émotions », avoue-t-il avec une sincérité touchante. Pour garder le cap, il a prévu d'écrire un petit discours. Un exercice du cœur, simple, court, avec peut-être une pointe d'humour. Dans l'ombre de Jean-Pierre Pernaut, son ami et mentor disparu, ce dernier journal résonne aussi comme un hommage. Car entre les deux hommes, il n'y avait plus qu'une collaboration, une profonde complicité, faite de respect et de transmission. Difficile, alors, de ne pas penser que quelque part, Jean-Pierre veillera sur cette ultime édition. Le départ de Jacques Legros, c'est aussi une page de l'histoire du JT de 13 heures qui se ferme. Ce journal si particulier, enraciné dans les régions, les traditions et les valeurs simples, perd l'un de ses plus précieux gardiens. Il passera la main à Isabelle Iturburu, pleine de promesses, mais le 9 mai, c'est bien un morceau d'âme qui quittera le plateau. Et nous, téléspectateurs, nous serons là, émus, reconnaissants, pour saluer cet homme discret et solide, qui a su, pendant plus d'un quart de siècle, incarner la continuité dans un monde qui change. Merci, Monsieur Legros.